sans marque, les lumières vacillent. Il y en a faim, alors il commande, c'est son rituel. Il est bien chez lui, loin du bruit. Il ne sait pas que dehors, son adresse est devenue une légende sombre pour les livreurs. Il s'appelle Yann, un colosse de 150 kilos, bâti comme une montagne, le ventre qui gronde en écho. Dordache est son allié, les restos son univers. Chaque commande est un plaisir qu'il s'offre au milieu des hivers. Les proprios s'activent quand son nom s'allume sur l'écran. Les livreurs hésitent, redoutant ce quartier cinglant. Lui, il attend son pepperoni, son fromage, son festin brûlant, sans savoir qu'en bas de chez lui, un tueur rôde poursuivant. Yannick le colosse a l'incroyable appétit, tranquille dans son salon, loin du monde et de ses dits. Les pizzerias s'inquiètent, les livres font leur signe de croix. Sa faim attire le loup qui se cache et fait sa loi. Yannick le colosse, il veut juste son bon repas, mais le danger suit la trace de chacun de ses pas. Chaque boîte déposée est un risque qui se prend sans un bruit, pendant que Yann déguste bien au chaud au cœur de la nuit. Y'avait un patron de pizzeria courageux ou aux abois, plus de livreurs pour Saint-Marc, alors il a fait le choix. Il a pris le volant, les mains serrées sur le cuir, prêt à livrer le géant sans aucune envie de fuir. Mais dans l'allée mal éclairée, il n'a jamais vu le danger. Le tueur l'attendait là, prêt à tout pour l'égorger. Yann a ouvert sa porte, a trouvé sa pizza sur le palier. Il l'a mangé de bon cœur sans savoir qu'un homme venait de prier. Yann s'installe confortablement. C'est le meilleur moment de la journée. Dehors, le silence est revenu, mais c'est un silence qui glace le sang. Lui, il regarde juste sa série, l'esprit léger. Saint-Marc n'est pas un havre, c'est un territoire glacé. Un tueur rôde près de chez Yann sans jamais se presser. Il profite de l'adresse, des livraisons répétées, pour s'en prendre à ceux qui passent dans ces rues désertées. Les voisins ferment les stores, baissent le son de la télé. Ils savent que le coin est maudit, qu'il ne faut pas s'en mêler. Yann ne voit rien de tout ça, il vit sa vie, il est posé, ignorant que pour une pizza, un destin s'est brisé. Il commande maintenant du chinois, ça vient d'aussi loin qu'Amos. Pour lui c'est juste un clic, pour le livreur c'est le chaos. Il aime rester chez lui, dans sa bulle de liberté, appréciant son calme et sa propre sérénité. Il s'est offert la chaise Oméga Doudou la plus molle, le trône parfait pour que son imagination s'envole. Il a même mis une vache dans son panier, projet sérieux pour avoir son lait frais, s'en sortir comme un bienheureux. Il veut son fromage maison, vivre sa vie simplement, sans se douter que le mal l'utilise comme un aimant. Il ne cherche pas la peur, il cherche juste le confort, pendant que dehors la rue subit un bien triste sort. Lui il veut sa chaise, sa vache et sa tranquillité, mais son adresse subit la loi de la fatalité. Yann savoure ses nems pendant que le tueur fleurit. Saint-Marc cache ses secrets sous un ciel qui s'obscurcit. Un homme qui aime sa maison, un rôdeur qui veut la guerre, et la malchance de Yann qui fait trembler toute la terre. Yannick le colosse, il est bien dans sa chaise, il attend sa vache. Il ne sait pas, il ne l'a jamais su. La commande est finie,